Tout d'abord, cet événement révèle une profonde tristesse, mais aussi une foi inébranlable. Le pasteur Marcelo Tunasi partage sa douleur suite à la perte de sa femme, tout en montrant une croyance forte en Dieu. Il prie ardemment pour sa résurrection, même face à la réalité de sa mort. Il décrit également des expériences spirituelles intenses, comme sentir le parfum de Blanche et recevoir des messages de prophètes. Ces expériences montrent l'importance de la spiritualité et des signes divins dans sa vie. Les souvenirs de Blanche ayant des prémonitions de sa propre mort ajoutent une dimension poignante à l'histoire. Elle semblait en paix avec son destin, préparant son entourage à son départ. Cela montre une sagesse et une sérénité profonde. Le pasteur Marcelo Tunasi met en lumière la générosité de Blanche, notamment en offrant des motos à ses anciens travailleurs avant son départ. Cela témoigne de son cœur généreux et de son souci constant pour les autres. Un autre aspect important est la prophétie d'Ézéchiel mentionnée, interprétée comme un signe pour l'Église et la nation. Cela ajoute une couche de signification théologique à sa mort, montrant une croyance que son départ avait un but plus grand. La mort de Blanche a aussi apporté unité et réconciliation parmi les pasteurs et la communauté chrétienne. C'est un témoignage puissant du pouvoir unificateur de la foi et de l'amour en temps de deuil. Le pasteur Marcelo Tunasi s'engage à continuer de servir Dieu et la communauté avec une détermination renouvelée, transformant la douleur en dévouement et action positive. C'est un exemple inspirant pour nous tous. Enfin, le message d'amour, de pardon et d'unité est central dans ce discours. Il reflète les valeurs chrétiennes fondamentales et l'héritage que Blanche laisse à sa communauté. En résumé, ce discours du pasteur Marcelo Tunasi est un témoignage poignant de foi, d'amour et de communauté. Il célèbre la vie de Blanche tout en abordant la douleur de la perte avec une perspective spirituelle profonde. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu inspirant. Que Dieu protège son serviteur et la famille Tunasi. Que Dieu vous bénisse. Des nuits et des nuits et des nuits. J'ai fait 3 jours sans dormir. Et maintenant, la paix de Dieu commence à remplir mon cœur. Elle devait faire une opération très simple et ça a pris beaucoup de temps. Et j'ai dit au médecin, comment ça prend beaucoup de temps comme ça? Ils m'ont dit, tout s'est bien passé, mais elle ne se réveille pas encore. Quand seulement ils m'ont dit ça, mon esprit m'a dit qu'elle est partie. J'ai dit non. C'est pas vrai, elle n'est pas partie. Ils sont en train de dire qu'il la ranime, donc elle va se réveiller. 3 heures, 4 heures, toujours rien.
Et j'ai prié, prié dans ma chambre, sans voir son corps. J'ai dit, je refuse cela. Et j'ai senti l'odeur d'un parfum, son parfum, remplir la chambre où j'étais. Elle était au bas, moi au 7e niveau, mais j'ai senti le parfum de Blanche. Et l'esprit m'a dit, c'est son esprit, elle est morte. Mais les médecins n'ont pas le courage de te le dire. Elle est remontée et puis elle est partie. J'ai dit non, ma femme est vivante, on est en train de la réanimer. Je suis descendu au bloc, j'ai dit montre-moi ma femme. Et les médecins sont sortis, tête baissée, en pleurant. Et j'ai compris qu'elle était partie. Je suis entré dans la salle de réveil. J'ai prié pour sa résurrection. J'ai prié. J'ai jamais prié comme ça pour quelqu'un. J'ai même ouvert ses yeux avec mes doigts. J'ai tout fait. Elle ne s'est pas réveillée. Je l'ai laissée à la mort. Le lendemain, je suis encore allé à la mort pour prier pour sa résurrection. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Rien n'est arrivé. Quand nous sommes arrivés à Kinshasa, à la morgue encore, avant de la déposer, j'ai prié, prié pour sa résurrection. Et rien n'est arrivé encore. Aujourd'hui encore, à la morgue, j'ai encore prié, prié, et elle ne s'est pas réveillée. Blanche savait qu'elle n'allait pas durer sur terre. Plusieurs fois, elle me disait des choses comme ça. Une fois, on était dans la piscine avec tous les enfants. Je lui ai dit, rejoins-nous, viens nager avec nous. Elle était au premier niveau, elle nous regardait. Et puis, quand je suis sorti, je lui ai dit, pourquoi tu n'es pas venu t'amuser avec nous? Elle m'a dit, une voix m'a dit que je partirai et je vous laisserai, vous serez heureux sans moi. Je lui ai dit, non, ça c'est le diable, refuse cela. Elle a dit, ok, un autre jour, elle me dira, si je meurs, est-ce que tu vas te remarier? J'ai dit, pourquoi tu dis des choses comme ça? Elle dit, non, je parle seul. Avant de voyager samedi, vendredi, à l'occasion de la graduation de son fils aîné, Oracle, elle a offert 3 motos neuves à ses 3 anciens travailleurs pour leur dire merci pour tout le temps passé ensemble. Elle sentait, elle vivait à 200 à l'heure. Elle faisait tout vite et beaucoup de choses au même moment. Au point où aujourd'hui, son œuvre, c'est comme si elle a eu 60 ans. Elle a fait beaucoup pour Dieu, pour moi et pour ses enfants. J'entends dire qu'il faut qu'on prie maintenant
pour sa résurrection. Ne blessons pas deux fois les enfants. J'ai prié et j'ai prié. Dieu ressuscite les morts quand c'est sa volonté. Et quand ce n'est pas sa volonté, Étienne ne ressuscite pas, mais Tabitha ressuscite. Blanche et Étienne. Lorsque je suis, excusez-moi de parler comme ça, il y a le retour qui n'est pas bon. Lorsque nous avons atterri avec son corps, un prophète est venu. Il m'a serré dans ses bras et il m'a dit, Papa Tembe m'a dit, tu es un signe et un présage pour l'Église et pour la nation. Quand il m'a dit ça, l'Esprit m'a dit, la mort de ta femme est un message. J'ai dit quoi? La mort de Blanche, un message pour l'Église, pour la nation. Comment? Je n'avais pas compris. Quelque temps après, le prophète Lambos Pogno vient de la part de Papa Nsembe pour me dire, Dieu lui a donné Ézéchiel 24, 15 à 23. Et le prophète Jérémie Soudry, venant du Canada, il vient me dire, Dieu m'a donné Ézéchiel 24, versets 15 à 18, comme le pasteur Israël Nsembe, alors qu'ils ne se connaissent pas, ils ne se sont jamais rencontrés. Ézéchiel 24, 15 dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, voici, je t'enlève par une mort soudaine, ce qui fait les délices de tes yeux. Tu ne te lamenteras point, tu ne pleureras point, et tes larmes ne couleront point. Soupire en silence. Ne prends pas le deuil des morts. Verset 18. J'avais parlé au peuple le matin, et ma femme mourut le soir. Et c'était un signe prophétique qu'une guerre arrivait en Israël. Et j'ai dit à Dieu, donc tu veux dire qu'il y a une guerre qui veut venir dans mon pays? Parce que cette prophétie parle de la guerre. Dieu m'a dit, non, attends, je te dirai. Et voici. Depuis, il y a très longtemps, que dans ce pays, les hommes de Dieu soient aussi unis. La mort de Blanche a uni les pasteurs. La mort de Blanche a réconcilié les pasteurs. Ce deuil n'est pas organisé par l'Église Compassion. Tout le monde l'a organisé. Que ce soit le gouvernement, que ce soit le corps du Christ, tout le monde. Et je vous dis vraiment merci. C'était son temps.
Ce n'est pas un homme qui l'a tué. Ce n'est pas le diable qui l'a tué. Mais c'est le Seigneur qui l'a repris, car elle a achevé sa mission. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit loué. Priez pour moi. Blanche, Blanche faisait tout pour que je prêche, je jeûne, je sois roi. Aujourd'hui, je suis devenu papa, maman, pasteur. Que Dieu m'aide à faire tout ça à la fois. Amen. Et je promets au Seigneur et à vous, l'Église de la Compassion du Congo et du monde entier, que je servirai Dieu comme avant. Amen. Et plus qu'avant. Amen. Plus qu'avant. Merci au corps du Christ pour votre amour, votre unité, votre soutien. Les gens disent qu'on ne s'aime pas au Congo. C'est faux. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Lorsque vous voyez la photo, on m'a dit, quelle photo tu veux qu'on mette? Dieu m'a dit, la photo où elle pleure sous la pluie avec le drapeau de la RDC. Ici, à cet endroit-là, elle a pleuré pour la RDC. Et on m'a dit, quel message tu veux qu'on mette? Et j'ai dit, Dieu, quel message Blanche pouvait nous donner? Et l'Esprit m'a dit, aimez-vous, pardonnez-vous et unissez-vous. Merci. Acclame très fort pour le Seigneur. Acclame très fort. Acclame très fort. Tu acclames le Seigneur Jésus-Christ. Tu acclames pour cette femme extraordinaire qui a été maman Blanche. Oh Dieu, quand tu m'as. Tu acclames pour l'unité, l'amour en République démocratique du Congo. Amen. Amen. Nous allons écouter cette fois-ci l'exhortation, quelques minutes d'exhortation avec le pasteur Marcel Kwamenan. Elle ne faisait pas que rêver. Au-delà de rêver, elle voulait vivre son rêve. Elle voulait exister de par ses actes et contribuer à ce qu'un monde meilleur commence par sa maison et pouvoir donner un épanouissement à ses enfants et donner une joie de vivre, une force restauratrice à son mari. Et chaque fois, et donner envie que les femmes du Congo sont des femmes battantes, des guerrières, des femmes motivées, des femmes de vision, des femmes de responsabilité, des mères passionnées, des femmes qui ont envie
de s'élever, de se battre, pas de subir, mais de relever le défi. Oui, mes chers amis, ne faites rien pour ce que vous voulez. Quand Dieu décide quelque chose, même si c'est dur, toi, et que tu as Jésus, et que tu as la passion, et le royaume de Dieu en toi, tu dégages de la vie illimitée. C'est ça, mes chers amis, c'est le message que cette femme va laisser pour vous. Oh, rêver comme un monde virtuel, c'est pas la vie. Rêver comme une vie au Facebook, c'est pas la vie. La réalité de la vie, c'est ce que cette femme a vécu tous les jours, chaque instant, s'occuper de ses enfants, prendre soin des frères, des sœurs, des mères, acheter des villes, faire de l'œuvre humanitaire aux autres au Congo. Et c'est pour ça, mes chers amis, les modèles des femmes. Je suis sûr, Monsieur le Président, une rue pourrait proposer au témoignage de la vie de cette femme pour dire voici le parcours d'une femme courageuse. Joie et Jésus. La famille Shekinah, tabernacle de gloire, du corps de Christ en Haïti. Et le couple pastoral Luamba ainsi que le centre Philadelphie, le couple pastoral Yves Castano et Abby Castano, le couple pasteur Yvan et Maud Castano, le couple Mohamed et Liliane Sanogo et l'église Passe d'honneur, le couple Dédé Landou, le pasteur Don Yves de l'église La Présence et pour finir, l'apôtre Jean-Clément de Lubumbashi. Vont se préparer le pasteur Galassi, le pasteur Grégory Toussaint, le pasteur Roy Bondo et son épouse, l'équipe Madjabou, ainsi que le ministre honoraire du sport.
tout temps et en toutes circonstances, jusqu'à ce que la mort nous sépare ou que le retour de Jésus-Christ nous unisse avec lui dans sa gloire. Au nom de Jésus, et que nuit et jour, lorsque vous passerez la nuit, ça ne sera pas l'image de Maman Blanche. Elle est à côté de son Seigneur. Et toute autre force et puissance qui viendra comme un fleuve contre votre vie et la vie de tes enfants et la vie de toute la communauté de la compassion. Je vous signale en même temps qu'il y a des bus Transco au niveau de la station Total pour ceux qui veulent nous accompagner à la nécropole entre ciel et terre. Que Dieu vous bénisse. Nous verrons descendre d'esprit et le Congo sera sauvé. Si vous croyez que je vois et ensemble nous prions, nous verrons descendre d'esprit et le Congo sera sauvé. Et le Congo sera sauvé. Et le Congo sera sauvé. Oui, le Saint-Esprit descendra. Et le Congo sera sauvé. Et le Congo sera sauvé. Et le Congo sera sauvé. Oui, le Saint-Esprit descendra. Et le Congo sera sauvé. Et le Congo sera sauvé. Et le Congo sera sauvé. Oui, le Saint-Esprit descendra. Et le Congo sera sauvé. Le Congo sera sauvé. Bandeko nyonso oyo balingi bakende na biso na nécropole, toza na babus Transco kote ya station Total. Baoyo balingi batambola na biso bakoki kokatisa na station Total mpona kokota na babus Transco. Nzambe apambola biso. Oh oui, que le Congo sera sauvé. Sera sauvé.
Gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire à l'agneau. Gloire au ciel, palais de Dieu, et sur la terre, parmi les hommes. Vous voulez pas penser à ta porte, c'est moi, mais va dire non, papa. Peter.